quoi sont faits les lendemains insatisfaits et leurs aveux insupportables. De ce sentiment que l'on éprouve, qui nous rassure et qui nous prouve que nous n'en sommes pas incapables. Mettons de côté dès à présent tous les après, tous les avant, tous les après, tous les avant. Il n'y a pas de plume à y laisser, pas de costume à endosser. Il faut jouer carte sur table. Il n'y a pas d'enjeu, bien au contraire. Personne ne jette la pierre à celui qui est véritable. Laissons-nous aller, partons devant, en tous les lieux, par tous les vents, en tous les lieux, par tous les vents. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer sans quoi ni comment. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer souvent. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer sans quoi ni comment. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles. Quand s'agitent les événements, qu'il s'agit de commencements, que tout nous semble insurmontable, il n'est pas question de reculer, pas question de dissimuler cette peur indéfinissable. Mais tant qu'il est chaud, battre le fer, pour être coutumier du fer, pour être coutumier du fer. Et si ce n'est pas une mince affaire, s'il est parmi nos adversaires des pensées des plus redoutables, qui nous hantent et nous font oublier qu'au fond de nous, le cœur y est, il faut l'avouer, c'est regrettable. Car le temps passé ne revient plus, à commencer par le début, à commencer par le début. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer sans quoi ni comment. C'est si facile quand les idées défilent, quand le temps d'un instant tout vient tout naturellement. Le difficile dans nos vies volatiles, c'est de prendre le temps de commencer souvent. Mais nous ignorons de quoi sont faits les lendemains insatisfaits et leurs aveux insupportables. De ce sentiment que l'on éprouve, qui nous rassure et qui nous prouve que nous n'en sommes pas incapables. Mettons de côté dès à présent tous les après, tous les avant, tous les après, tous les avant. Il
n'y a pas de plume à y laisser, pas de costume à endosser. Il faut jouer carte sur table. Trop contente enfin arriver au Festival international de la bande dessinée à Angoulême. C'est la 51e édition. Je suis absolument ravie d'être là. Bon, on va passer les détails. J'ai eu un trajet rocambolesque. J'ai vraiment fait 8 heures de voiture au lieu de 5. Mais je suis en vie, je suis ici et on est ensemble pour toute cette fin de semaine afin de vous présenter plein d'émissions en partenariat avec Glénat. Donc merci à eux de me faire confiance pour ce projet. L'objectif, c'est si vous êtes à la maison, normalement vous êtes à la maison, ou peut-être ailleurs, c'est de vous faire visiter vraiment le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et de venir dans les coulisses avec moi, d'interviewer les auteurs, d'assister à des expositions, de vous montrer des expositions que vous pouvez peut-être pas venir voir en présentiel, et puis aussi voilà des discussions, des balades, un peu de live IRL, c'est-à-dire de moments où on est dans la ville à Angoulême et où on discute ensemble. Évidemment, j'ai le chat. Je suis en live sur la chaîne de Glénat, twitch.tv/Glénat Live, mais aussi sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Ultia. Toutes les rediffusions seront disponibles sur ma chaîne replay ainsi que sur la chaîne replay de Glénat si vous avez loupé ou que vous avez envie de revoir des moments. Et aujourd'hui, mercredi, du coup, on est mercredi soir et on commence ces créneaux de live avec la découverte de l'exposition de Bergère Guerrière. Bergère Guerrière, c'est une bande dessinée dont je vous ai déjà beaucoup parlé plusieurs fois en live. Une bande dessinée incroyable, dessinée par Amélie Fléché, scénarisée par Jonathan Garnier, qui sont les auteurs de cette bande dessinée. Et puis j'ai déjà eu la chance de les avoir l'année dernière avec moi pour répondre à mes questions. Je sais que vous avez beaucoup apprécié cette bande dessinée, vous avez été nombreux que vous l'êtes procuré et de l'avoir autant adoré que moi. Et du coup, moi-même, je suis trop contente d'assister à cette exposition. C'est d'ailleurs de l'Europe en fait, je vais vraiment tout découvrir en même temps que vous. Donc ça va être trop bien. J'ai le chat, voilà. Je crois que vous avez le son d'un autre micro puisqu'on entend visiblement ma voix en double d'après ce que je comprends. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un doublon, mais j'imagine que la régie est en train... Ok, trop bien, merci beaucoup. Donc j'imagine que on entend énormément d'autres gens. Ok, très bien. Je vais peut-être refaire un petit récap quand ce problème sera réglé. Ok, donc c'est réglé, merci beaucoup. Je fais un récap, désolé pour le petit souci technique. Je disais que je suis en direct de la 51e édition du Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Je disais qu'après 8 heures intenses de voiture au lieu de 5h30, je suis ici. À Angoulême en direct et tous ces lives que je vais faire pendant cette fin de semaine, donc ça sera mercredi soir, vendredi après-midi ainsi que samedi toute la journée. Je vais vous faire découvrir et visiter des expositions, interviewer des auteurs, me balader dans la ville. J'aurai bien évidemment le chat avec moi. Je serai en live sur ma chaîne Twitch, la chaîne Twitch, twitch.tv/Ultia et la chaîne Twitch de Glénat, twitch.tv/Glénat Live. Et les rediffusions seront disponibles sur nos chaînes YouTube replay respectives si vous avez envie de voir ou de revoir les moments passés ici. Donc du coup, je suis Ultia, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me regardent depuis la chaîne de Glénat. Je suis streameuse sur Twitch et on est là pour parler de bande dessinée pendant toute cette fin de semaine. Et donc je disais que j'étais en découverte, que j'étais en totale découverte puisque moi-même j'ai pas du tout vu cette exposition. Je me suis rien spoilé, donc je vais tout découvrir avec vous. Je sais que les auteurs Jonathan Garnier, Amélie Fléché m'attendent là-bas, et je disais aussi que c'était une bande dessinée que j'avais adorée, Bergère Guerrière bien sûr. Une série de bandes dessinées qui est incroyable et que je vous conseille. Et donc là, on va pouvoir aller un peu dans les coulisses de cette exposition ensemble et puis voilà, j'ai le chat, donc si vous avez envie de poser une question à Jonathan Garnier, à Amélie Fléché, c'est totalement possible. Si j'ai loupé la question, vous la spammez, on vous en voudra pas. Et je rappelle aussi que vous pouvez gagner une bande dessinée, carrément le collector des 4 tomes avec plein de goodies à gagner sur ce live sur ma chaîne twitch.tv/Ultia. Voilà, il y aura les 4 bandes dessinées à gagner. Donc je crois que les modérateurs vont vous donner les informations afin de gagner le fameux concours. L'année dernière c'était #Bergère, je ne sais pas si c'est la même chose cette année, mais regardez le chat et comme ça vous serez au courant. J'ai envie de vous dire, venez avec moi et comme ça, on commence cette exposition ensemble. Bon, déjà, on a sublime affiche
de Molly sur son Fidèle Book. Je suis trop contente de découvrir la suite. Et ils sont là. On va faire comme si on s'était jamais vus. Bonjour, mais c'est incroyable, vous ici, je ne m'attendais pas à ça. Bon, du coup, je suis en présence, vous les avez déjà vus si vous étiez là l'année dernière. Je suis en présence de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Non, je le savais, c'est juste que la régie me parlait dans l'oreillette, pardon, je suis désolée. Non, c'est pas grave. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit, Stéphane, du coup, désolée. Ok, très bien. Vous étiez mute, c'est pour ça. On est ici en direct de votre exposition, finalement. Je suis trop contente de la découvrir avec vous, puisque vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais je suis trop fan de Bergère Guerrière, j'en parle tout le temps. Odine et Capucine, on se souvient. Oui. Les meilleurs persos. Oui, exactement. La meilleure dédicace. C'est vrai, mais je l'adore. En même temps, j'en suis hyper fière. Hein. Vraiment, je suis hyper fière de ce pudding dédicacé de l'année dernière. Comment ça va depuis l'année dernière ? Ça va. On pensait en avoir fini avec Bergère Guerrière, mais en fait non, apparemment. C'est sans fin. On est un peu étonné d'être ici encore avec Bergère Guerrière. On fait bon, bah décidément. Mais tant mieux, voilà, c'est pour une belle raison. Donc, Mais oui, c'est vrai, parce qu'en fait, le premier tome de Bergère Guerrière, il est sorti en 2017, et le dernier tome, il est sorti en 2021. Ouais. Donc, fin 2021, ouais. Fin 2021. Donc c'est quand même une grande aventure hein, qui a rythmé plusieurs années pour vous. Et au final, là, on est en 2024 et on a une exposition Bergère Guerrière. Je comprends que vous soyez étonnés. Ouais, un petit peu. Mais c'est vrai que l'aventure continue en fait depuis la fin de l'histoire. Donc, vu qu'on travaille sur l'adaptation animée, qu'il y a eu pas mal de petites choses en relation avec le projet, donc bon. C'est le projet qui ne veut pas nous quitter. Bah écoutez, tant mieux. Je suis trop contente de visiter cette exposition avec vous. D'ailleurs, l'année dernière, vous étiez de passage à Angoulême de jeudi à samedi, mais là maintenant, vous êtes encore là où vous étiez l'année dernière ? Alors, on peut passer une petite annonce. Recherche, location, maison. Non, en fait, nos affaires sont en garde-meubles. Donc là, on veut s'installer à Angoulême, parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont installés, dont Jim Bishop, qui est bien connu. Et voilà, la ville est sympa, pas loin de Bordeaux, de Paris. Donc voilà, là, on est sur Angoulême maintenant. Et là, on vit dans un Airbnb et on aimerait bien trouver une maison, mais c'est pas facile. Voilà. Recherche appartement à louer à Angoulême. Avec du parquet, si possible. Petit jardin, on prend. Des moulures au plafond. J'aimerais bien une cuisine un peu neuve aussi. Ouais, franchement. un four bien, avec une chaleur tournante. Ok, on en est en train de faire passer le message. Okay. Peut-être qu'on pourrait commencer du coup cette première salle. Comment vous avez pensé cette exposition ? Avec qui vous l'avez pensée ? C'était quoi votre rôle dans cette expo ? Du coup, on a travaillé avec Benjamin Roure, qui est le commissaire d'exposition, et une scénographe, Elodie Descoubes. Qui ont fait le plus gros du travail, très honnêtement. Voilà. Nous, on a été surtout là en consultant. Mais Donc c'est vraiment eux qui ont fait la proposition de répartition dans les salles, parce qu'il y a plusieurs salles, qui nous ont proposé aussi le ton qu'ils imaginaient, et tant mieux, ça collait vraiment à ce qu'on voulait. Donc pas qu'une exposition qui soit jolie, mais aussi qui soit immersive, qui ait du fond aussi. Donc là, ça vient plus avec le texte. Donc voilà, on a pas mal travaillé avec eux à partir des bases qu'ils nous ont proposées. Mais du coup, vous avez beaucoup délégué ? Oui, quand même, oui. C'est eux qui nous ont fait des propositions. Nous, on rebondissait dessus. Enfin, il y a vraiment eu un ping-pong un petit peu créatif, j'ai envie de dire, avec eux. Et globalement, ils ont fait du super boulot. Hein. Vous avez dit scénariste, du coup, c'est ça, pour la personne qui a scénographe. Scénographe. Ouais, scénographe. Mais comment on fait pour devenir scénographe ? C'est trop marrant comme métier. C'est une bonne question. J'adore. Faut lui demander. Scénographe d'exposition, c'est trop cool. Ouais, c'est cool, Non, c'est un bon métier. Ouais. Et du coup, vous êtes. Alors, vous disiez, c'est un peu étonnant d'avoir une exposition maintenant, sachant que le dernier tome est sorti fin 2021. Mais vous êtes content, vous êtes fiers, c'est cool. Vous en pensez quoi ? Surtout au Festival d'Angoulême, qui est un des plus gros festivals, en tout cas en France, clairement, puis même qui a un rayonnement international, donc c'est chouette. Donc c'est vrai que c'est une consécration. Enfin, on passe quand même après l'exposition de Margarita Boué, après Mortel Adèle, qui est un peu le carton en jeunesse, donc on se dit bon. C'est cool, Quand ils nous ont sollicité, on s'est dit pourquoi nous ? On pensait qu'on aurait. Moi, je suis trop contente, c'est trop bien, ça va être très cool. Peut-être qu'avant qu'on puisse se balader et vous montrer un petit peu plus en détail cette exposition, je rappelle que vous pouvez gagner le coffret carrément des 4 bandes dessinées avec le hashtag Molly dans mon chat, donc twitch.tv/Ultia, hashtag Molly, vous voyez les autres participer, donc faites de même. Évidemment, on va montrer ça ensuite. Peut-être qu'avant de commencer, et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Bergère Guerrière, il y a des goodies à gagner aussi. Oui, c'est vrai, j'avoue, il y a les 4 bandes dessinées et il y a aussi des goodies à gagner. Alors, je vais vous les montrer un peu de plus près parce que vraiment, c'est incroyable. Quand je suis tombée sur le patch, vous pouvez me l'offrir. Ah bah bien sûr. Oui, je suis trop contente. Alors, est-ce que je peux tout faire ? J'aurais peut-être dû laisser Jonathan le faire. Donc, le magnifique patch qui est vraiment trop beau.
et une petite planche de stickers à gagner en plus des 4 tomes. Donc voilà, n'hésitez pas à participer dans le chat. Et je me suis dit peut-être, avant de continuer et de bouger un petit peu dans l'exposition, il y a des gens qui n'étaient pas là l'année dernière, et du coup, bienvenue à vous. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est Bergère Guerrière. Donc qu'est-ce que ça raconte ? Je laisse le scénariste répondre. Je le savais, voilà. Donc c'est en fait dans un petit village de bergers et de bergères. Tous les hommes ont été mobilisés pour une grande guerre. Donc voilà, tous les hommes sont partis il y a 10 ans, on n'a pas de nouvelles d'eux, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Vu qu'il n'y avait pas les portables ni rien, voilà. Un peu compliqué de les joindre et personne ne sait trop où se déroule cette guerre. Les portables. Voilà. C'était le Moyen-Âge. Bon, Les pigeons n'étaient pas pas très efficaces non plus, donc non. voilà. Donc on commence l'histoire 10 ans après le départ des hommes. Donc avec des femmes qui ont pris le relais, qui sont occupées de leur enfant, de travailler au champ et qui ont créé un ordre de bergère guerrière pour défendre le village. Et on suit Molly, en fait, une jeune héroïne qui rêve de devenir une bergère guerrière d'élite. Son meilleur ami Liam qui veut devenir tout simplement une bergère guerrière parce que c'est un ordre de. Parce que pourquoi pas. Parce que c'est classe. Voilà. Et voilà, donc ça va être beaucoup d'aventures et qui vont les mener jusqu'à la recherche des hommes justement disparus. Complètement, un sacré périple. D'ailleurs, on a aussi la vie au village et les aventures de Molly et Liam qui partent du coup faire cette fameuse quête dont vous parlez. D'ailleurs, sachez que si vous êtes à Angoulême et que vous avez envie de venir voir l'exposition de Bergère Guerrière, en fait, il y a un petit système de quête. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Alors, en fait, c'est un peu une quête de jeu de rôle. Tu dois créer ton personnage. Oui. Donc, dans chaque salle, je crois que tu as des caractéristiques à mettre en plus. Ouais. On va le faire avec toi, parce qu'on l'a pas encore. On va le faire ensemble, ouais. Trop bien. Et surtout, il y a des tampons. Voilà. Ok, trop cool. Pour remplir là, le blason, il y a 4 tampons exclusifs. Ouais. Ça, c'est un peu la folie au Japon, en fait. C'est un peu, au Japon, il y a des tampons partout, dans les gares, les musées. Enfin, moi, les estampes là, tu peux aller les réclamer. Il y a aussi des choses dans les temples, mais il y a vraiment. C'est là-bas qu'on a découvert ce truc-là et on s'est dit tiens, c'est cool d'avoir ce petit rendez-vous. Et chaque fois qu'on arrivait dans une gare, on était là à chercher le tampon. Trop bien. On s'est dit qu'on pouvait recréer ça ici. C'est une trop bonne idée. Et ben parfait, on va faire ça ensemble du coup. On est dans cette première salle et tu me disais tout à l'heure en off, cette première salle, qu'est-ce qu'elle représente ? C'est un peu le début, enfin l'origine un peu sur tous les plans, donc l'origine un petit peu du projet. Là sont abordés, sont présentés les personnages principaux, pareil, et les premières recherches d'Amélie notamment. Oui, bien sûr, on se déplace totalement, la caméra nous suit. Je suis avec Théo et Théo, qui nous accompagneront pendant toute la semaine. Donc merci à eux, n'hésitez pas à leur envoyer du love dans le chat. Amélie, dis-nous. Et donc là, par exemple, c'est une des toutes premières recherches sur Molly, le personnage principal, donc qui avait une tête un peu plus ovale au départ. C'est plus petite, c'est plus jeune. On aurait dit un petit gnome en fait. Mais Donc Molly qui est l'héroïne, je le rappelle. Et en fait, mais du coup, ça c'est les premières recherches, mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a le fameux dessin que tu avais fait pour Tarmaz à l'époque ? Il est dans la salle 2. Il est dans la salle 2. Voilà. Oh, j'ai trop envie de le voir. Ok, très bien. Donc ça, c'est... Bon, on regardera ça tout à l'heure. Donc ça, c'est les premières ébauches pour Molly, c'est ça ? Voilà. Et en fait, si on tourne globalement dans la salle, il y a un peu toutes les premières recherches que j'ai faites à l'époque pour créer l'univers, en tout cas visuel. Peut-être qu'on peut filmer justement un petit peu ce que Amélie montre. Et du coup, pour le public, c'est aussi l'immersion. Enfin voilà, on commence comme Molly dans son village. On découvre un petit peu les gens qu'elle côtoie, que ce soit les autres apprentis bergères guerrières, les bergères guerrières d'élite. Donc voilà, c'est pour découvrir un petit peu l'univers, ses mécanismes, avant de plonger un peu plus dans l'aventure dans les salles suivantes. Là, on voit un petit peu tout le line-up des personnages principaux du village, par exemple. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans ce village, quasiment que des femmes, bien sûr, puisqu'on rappelle que les hommes sont partis à la guerre. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui sont pas extrêmement charismatiques, mais bon, ils sont. Tu les trouves pas charismatiques ? Donc il y a le maire du village, et, si tu veux les montrer, Amélie. Le maire du village qui ressemble à un bouc. Et l'instructeur cul de fer. Avec ses cheveux, là, j'adore. Il y a cul de fer, forcément, avec sa magnifique culotte de fer. Et C'est vrai que c'est au début. Quelques recherches, du coup. Vas-y, dis-nous. C'est vrai qu'au début du projet, on s'est un peu emballé. Il y avait encore plus de personnages. Ouais. Et on a dû faire le tri parce que il y en a qui ont disparu, soldats tombés au combat. Ouais, forcément. J'ai été déconnectée de la régie. J'espère que c'est pas grave. Je suis en train de piétiner des feuilles. Ah, trop cool. Donc ça, c'est à l'aquarelle et à la gouache, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et pareil, ça, c'était un peu les premières recherches sur la famille de Molly. Donc, au départ, j'avais trop d'énergie. Je me suis dit, allez, je vais faire des motifs et tout sur les capes, ça va être super beau. En fait, ça m'a pris des plombs sur cette illustration. Et tu t'es dit plus jamais ? Ouais, exactement. Mais je comprends en vrai. Mais en plus déjà, tu m'avais expliqué l'année dernière, déjà au Festival d'Angoulême, tu m'avais dit que
tu pensais à un projet de cavalerie, du coup. Peut-être que... Bon, tu vas en parler pendant qu'on regardera le dessin de Tarmaz. Je pense que ça sera mieux. J'ai tellement envie de vous poser 1 milliard de questions que je m'éparpille un petit peu. Donc ça, c'est Liam, le meilleur ami de Molly. Et c'est drôle parce que vous avez dit il veut devenir bergère guerrière. Mais en fait, en plus de ça, il n'a même pas de bouc. En fait, il a un chien. Ouais, c'est ça, parce que les apprentis doivent s'occuper d'un bouc. En fait, ça fait partie de... C'est un peu la première épreuve qu'elles ont en tant qu'apprentis. Et voilà, Liam qui arrive un peu comme ça en cours de route, il a un gros chien. Donc, voilà. Il s'est dit, moi je vais chevaucher mon gros chien. Et au départ, donc, au début, il essaye de le déguiser en bouc. Ça ne marche pas. Ça marche pas très bien. Mais bon, on salue l'effort quand même. C'est vrai que c'était pas un succès. Parce que oui, Bergère guerrière, c'est aussi une bande dessinée. On disait que c'était une sacrée aventure, que c'était un périple. Mais en fait, c'est aussi une bande dessinée qui est super drôle. Avec beaucoup d'humour. Au début, en tout cas. Au début, on essaye. À la fin, c'est vrai que c'est un peu la dépression à la fin quand même. On a plus de mal à mettre de l'humour, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voulait. Enfin, typiquement, c'est un peu nos références, genre One Piece. Parce qu'on adore, c'est le mélange d'aventure, d'humour, de drame. On peut passer de Luffy qui fait une gueule pas possible, une scène hyper gros combat, et Luffy qui se met à chialer vraiment sur une pleine page. Et voilà, on avait envie de ne pas se mettre de barrière, de ne pas se dire que c'est du jeunesse. Faut que des gags un peu bon enfant, il faut que ça se finisse bien. Et enfin, non, je vais pas trop spoiler là-dessus, mais bon, c'est. Oui, de toute façon, on se doute que ça va pas partir non plus en énorme tragédie grecque. Non, pas dans le sens aussi où ça reste quand même une bande dessinée jeunesse, même si vous pouvez la lire à partir de 8 ans, vous me disiez. Oui, à peu près, ouais. Nos plus jeunes lecteurs, ils avaient peut-être 7 ans, mais bon, à partir du tome 3, j'ai envie de dire, c'est bien d'être un peu plus âgé quand même. En live, je dis tout le temps, tome 1 pour moi, dès que tu sais lire. Et peut-être que à partir du tome 3, peut-être être un petit peu plus âgé. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça, mais d'ailleurs, du coup, c'est un peu du génie, parce qu'en fait, vous arrivez à parler à la fois au jeune public, mais aussi à un public qui est très adulte, parce que moi, je suis absolument fan de Bergère guerrière, et en réalité, je lis quand même de la bande dessinée jeunesse, mais je sais un peu faire la part des choses entre, ok, ça parle vraiment aux enfants, et là, je suis transportée par le récit et par les dessins, du coup. C'est vrai que c'est ce qu'on voulait, parce qu'à l'époque, on parlait de BD de 7 à 77 ans. Et ça s'est un peu perdu, je pense qu'au fur et à mesure où il y a de plus en plus de BD jeunesse, les éditeurs, pour aider les libraires, pour aider les parents à se choisir, ça a été vraiment morcelé. Après, on parlait de 8-10 ans, 10, 12, 14. Enfin, nous, on voulait juste faire une BD tout public, en fait. Ah ouais. C'est pour ça qu'on ne s'est vraiment pas retenu sur les thèmes, sur la façon de les aborder, sur l'humour aussi. On ne pas faire que du gag de situation, mais travailler aussi les dialogues. Et je pense qu'il peut faire la différence, c'est qu'on a des personnages adultes, adolescents qui sont très présents. On n'a pas juste des héros enfants qui partent à l'aventure, qui feraient mieux, en faisant mieux que des adultes. On a essayé d'avoir un prisme un peu réaliste, en se disant aussi régulièrement moins enfant que ce que j'aurais fait à la place de Molly ou Liam. Bon, moi, j'étais un pétochard, je serais resté, je me serais caché dans une botte de paille, mais voilà, on allait un peu au-delà de ça. Vous projetez dans vos personnages pour savoir comment ils peuvent réagir, comment ils évoluent, comment ils grandissent aussi. Apparemment, moi, il y a un peu de moi en Liam, dans le sens qu'il a une relation très fusionnelle avec son chien, et Amélie m'a fait remarquer que c'était apparemment la relation que j'avais avec mon chat, qui ne laissait pas beaucoup de place à Amélie. Donc, Quoi en fait, le chat était là. Il était là avant, c'est son argument. C'est l'argument du chat, apparemment. C'est l'argument du chat, donc c'est une relation très conflictuelle entre ce chat et moi. Mais oui, on met souvent de personnages. Des fois, Amélie me le fait remarquer dans les dialogues, elle me dit, mais là, c'est toi qui parles. Donc, c'est aussi le défi en tant que scénariste de se faire oublier. Qu'on se dise pas, tiens, c'est Jonathan Garnier ou c'est un scénariste de tel âge qui parle comme un enfant. Non. L'idée, c'est vraiment qu'on... Voilà, je travaille beaucoup là-dessus, c'est de faire en sorte que quand une enfant parle, on sente que c'est une enfant. Moi, je me suis beaucoup amusé sur Maria, la grand-mère de Molly, qui a un gros caractère, parce que là, je pouvais un peu plus me lâcher sur le langage, le vocabulaire. Et pareil, c'est ce que Amélie réussit très bien, en tout cas, je trouve, en termes de... les enfants sont tous différents, les bergères guerrières adultes ont toutes des morphologies différentes. Donc, oui, des âges différents. C'était important qu'on puisse reconnaître tout le monde au premier coup d'œil. Moi, c'est vrai que c'est le truc qui m'insupporte un peu dans certaines bandes dessinées où tous les personnages sont incroyablement beaux et charismatiques. Et la seule chose qui les différencie, c'est leur coupe de cheveux. Et je me dis, non, ça, c'est pas possible. Tu avais envie de les rendre uniques, du coup, et de leur donner vraiment un caractère à chacun. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez un peu décidé d'écrémer quelques personnages, parce que vous disiez peut-être ceux-là, ils sont moins pertinents que d'autres. On n'aurait pas eu la place de les développer. Et vraiment, ils auraient juste été là en décoration. Donc, et ça servait peut-être un peu à rien. Ça servait à rien. Puis moi, ça m'aurait rajouté du boulot et tout. Ouais, je comprends. Comme la décision d'enlever les motifs de la cape. Très bonne Exactement. Après, ce que j'aime réaliste, bien quand même dans le travail d'Amélie, c'est que sans que j'ai besoin de moi de l'écrire, on le voit un peu sur cette planche-là. Naturellement, on va mettre des petits éléments au fond qui font vivre le village. Là, donc, il y a une épreuve où les apprentis doivent choper des rats qui pullulent dans la vallée. Et si on regarde bien, il y a des petites scènes en fond, des rats, Et même là, il y avait tout un délire Amélie qui a eu avec une poule, un coq, qui apparaît de temps en temps dans certaines cases. Ah ouais, c'est vrai ?
C'est mon running gag, je sais pas pourquoi. Mais... Voilà. Parfois, tu le trouves de temps en temps? Ouais, c'est un coq un peu vénère. Tu sais pas trop pourquoi, mais il déteste tout le monde. Enfin, surtout Molly. Et tu l'as créé et tu as décidé de le faire En apparaître fait, dans quelques on cases. va sur une case, Molly. Il a deux doigts de ouais. le bousculer, Amélie l'a remis. Et voilà, même des petits liams cachés en fond avec Vladimir. Et c'est vrai que sur pas mal de pages, on arrive quand même, Amélie arrive à faire vivre le village, à le rendre crédible en fait, parce que vivant. Et du coup, en fait, Jonathan, toi, tu es scénariste. Amélie, toi, tu dessines, donc tu es dessinatrice de cette bande dessinée. Mais je sais aussi que vous impactez mutuellement les dessins, les scénarios. Donc, évidemment, vous avez un travail, vous travaillez de concert tous les deux. Et en fait, je me dis, tu viens de dire qu'Amélie avait placé le petit liam caché, etc. Genre ça, par exemple, quand tu lui écris la bande dessinée, c'est quelque chose que tu rajoutes, Amélie ou... Je pense qu'il y a des choses comme ça. Peut-être que je l'avais mis parce que ça a son importance, mais il y a pas mal de petites scènes, de petites choses qu'Amélie va vraiment faire d'elle-même. Il y a des trucs où je m'accorde la liberté de faire un peu ce que je veux. Et généralement, c'est des idées incroyables, donc Jonathan valide. J'en doute pas, J'ai oui, pas bien le choix, sûr. en fait. Elle me le montre pas, elle me le dit pas, je le découvre une fois que c'est imprimé. Ouais, voilà, il découvre ça à la fin et je fais c'est trop tard. Mais c'est le prix à payer pour la fusion avec le chat, donc je comprends. Exactement. Okay, très bien. Donc là, crayonné, ancrage, c'est vraiment le processus que tu suis donc pour faire tes planches. Alors, nous expliquer. C'est ce que j'explique souvent quand on voit des enfants en classe. C'est pour faire une planche de bande dessinée, en tout cas pour moi, qui ne suis pas très rapide, c'est généralement 3 jours. Donc ça va être un jour pour faire le crayonné, un deuxième jour pour faire l'ancrage, là comme on voit, et un troisième jour pour faire la couleur sur ordinateur. Cool. Donc là, vous avez 3 jours de travail. Donc du coup, d'abord, c'est en traditionnel et ensuite tu scannes. Ouais. Ok, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'Amélie, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle va mettre du lavis, du noir et blanc, pour avoir de la matière quand même avant la mise en couleur. Parce que c'est vrai que sinon, des mises en couleur numériques, ça pourrait être un peu froid. Et c'est pour ça que les planches sont en noir et blanc comme ça pour... Et du coup, les gens pensent que j'ai fait tout en traditionnel et en fait, je triche. C'est un mensonge. Mais vous êtes beaucoup à me dire ça, que vous faites le tradi et ensuite que vous c'est assez courant chez les dessinateurs. Ouais. Je trouve ça pas choquant du tout. Peut-être qu'on pourrait continuer cette petite exposition. Il y a la petite épreuve. Il y a la quête. Ah oui, il faut qu'on fasse la quête, bien sûr. Alors, dis-moi. Donc, dans chaque salle de l'exposition, tu auras une épreuve à accomplir. Les consignes seront indiquées sur un étendard et au dos de cette carte. Une fois l'épreuve surmontée, cherche le pupitre de bois et tamponne le blason pour valider ton niveau. En fait, voilà. Comme on est gros geek, c'est un peu une fiche de jeu de rôle en fait. Donc tu peux choisir un petit peu, donc tu as le caractère, la spécialité et l'arme de ton personnage. Et en fait, tu as chaque dé qui te donne un petit peu tes caractéristiques. Ok, alors attends, du coup, c'est moi qui tire au sort les... Vas-y, tu fais ton personnage. Vas-y, ouais. C'est trop bien, je suis trop contente. Ok, donc là, je vais voter pour mon caractère, c'est ça? Ouais. Bon, voilà. Tu n'as pas de caractère. Caractère hyper lâche. Tu es insipide, voilà. Joyeux. Ok, pas mal. Moi. Voilà. Ma spécialité. Médecine. Et mon arme. Arc. Là. Oh, je suis trop contente de l'arc. Moi, j'aurais bien aimé le poignard, j'avoue. Donc, toi, joyeux, tu es plus à suriner les gens comme ça. Ouais. Okay. Bon, ah ouais, t'aurais pas vu ça, toi? Bon, avec un médecin, ça aurait bien marché un scalpel, effectivement. Ouais, tu sais, un truc pour faire un truc en fufu, un petit peu. Moi, j'aime bien. Quand vous faites du jeu de rôle, du coup, t'as dit on est des geeks. Un petit peu. Oui, un petit peu. Moi, j'en ai fait quand j'étais surtout lycéen et un peu après. Ok, parce que j'en fais aussi de temps en temps. Et c'est vrai que j'aime bien les profils un peu voleurs. Les personnages un peu fourbes. Ouais, moi j'aime bien aussi. Amélie aussi, Un peu machiavélique et tout. Ouais, j'aime bien qui ça. Cachent leur jeu. Cache un peu son jeu. Exactement. J'adore C'est les meilleurs. personnalité. Et vu que tu as fait l'épreuve, tu peux faire ton petit tampon dans une des cases. Alors, peu importe. Comme tu veux. Tadam! Donc, beauté. Trop contente. C'est trop bien ce petit jeu là. Et vous savez que j'ai fait rien à voir avec la BD, on parle. J'ai fait une exposition à Saint-Germain-en-Laye sur Clovis et compagnie. Et en fait, eux aussi, ils avaient fait une espèce de système de jeu de rôle où il fallait être sur l'application, il fallait être connecté et il fallait du coup choisir des personnages qui, eux, étaient prédéterminés. Il n'y avait pas une histoire de il fallait choisir, il y avait 3 personnes. C'était moins bien, quoi. C'était moins bien, c'était vraiment naze même par rapport à ça. Rien à voir. Non, mais du coup, ça me fait penser à ça et justement, j'avais été hyper hâte pour les enfants. Et moi, j'étais trop contente de faire mon profil aussi. Je suis très enjouée. Les fameuses premières images. Donc, pour le collectif du coup d'illustration avec Tarmaz. Oui, voilà, c'est ce dont tu me parlais.
Exactement. Donc là, on voit Molly au tout début. Elle avait un peu une tête de fesse. Ouais. Wow. Elle a un peu une tête de pêche. Oui, de pêche. Tu ou sais, de... comme ils les font au Japon, genre. C'est un peu ça, ouais. Les pêches d'Animal Crossing. Et elle avait ses cheveux qui partaient très bizarrement. En fait, ils partaient en dessous de son visage. Enfin, il y avait un truc un peu étrange. Ouais. Et du coup, j'ai fait évoluer ça après, quand même. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous raconter, depuis le début, tu as été contactée donc, par Tarmaz pour le collectif Cavalerie. Et en fait, il fallait faire un petit personnage qui chevauchait un cheval, visiblement. Il fallait faire une cavalerie, Ouais. comme son nom l'indique. Et sur le coup, je me dis, ah, bah, trop bien, le thème est marrant et tout. Allez, je vais faire des guerriers ou des guerrières. Et là, je me rends compte que je ne sais pas dessiner les chevaux. Ouais. Donc, c'est un peu embêtant pour faire une cavalerie. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire des boucles, c'est pas grave, c'est un peu stylé, puis c'est original. Et après, j'ai commencé à me dire, bah, qu'est-ce qui irait bien avec des boucs, des chevaliers en armure, ce serait pas terrible. Donc j'ai fait des bergères. Ouais. Et vu que c'était une cavalerie, je les ai appelées les bergères guerrières. C'était plutôt ingénieux en fait d'avoir pensé pour des books, parce que oui, tu t'es dit des chevaliers en armure sur des books, c'est quand même un petit peu too much, Ouais. même si ça aurait été fun, je pense. Mais c'est bien parce qu'en fait pour les pattes, t'as juste à faire des petits boudins, quoi. Exactement. Mm-mm. C'est mon astuce de dessinatrice qui ne sait pas tout dessiner. Non, mais vraiment, Ouais. de toute façon, à chaque fois que je rencontre des dessinateurs ou dessinatrices, ils me disent la même chose, Ah que oui les chevaux, c'est horrible, que C'est les horrible. bateaux, c'est l'horreur. vélos, ouais. Les vélos. Les Demander à un vélos, c'est dessinateur, l'horreur, c'est le- dessinatrice de faire un cheval qui fait du vélo, là il va tomber en PLS en Ouais. bavant, ouais, ça Il va y avait être un affreux. challenge à un moment pour les dessinateurs. Et... Ouais, non, mais donc voilà, Ouais. c'est pas unique comme situation. Et toi, Jonathan, t'es tombé dessus. Oui, bah, du coup j'ai vu ces personnages-là. À la base, on voulait travailler ensemble en tant que co-auteur, après avoir travaillé ensemble en tant que moi éditeur et Amélie autrice. Et je galérais un petit peu sur le projet qu'on avait de base. Il manquait quelque chose. Et c'est vrai que là, en voyant ces bergères guerrières, du coup, déjà avec cette image-là, il y avait l'idée un petit peu de clan, de famille que je trouve intéressant. C'est fou parce qu'on garde vraiment les personnages qui accompagnent En Molly. Eux n'ont pas bougé, ouais. C'est vrai que incroyable. c'est devenu donc la mère, la Ouais. tante et la grand-mère de Molly. Ouais. Et donc il y avait ce gros loup un peu vénère. Et en fait, on s'est demandé pourquoi des bergères seraient devenues guerrières. Donc là, on s'est dit peut-être que les hommes sont partis à la guerre. En fait, ça a été le déclencheur de tout ça. Donc pour moi, ce qui est important quand j'écris, c'est qu'il me faut des personnages que je vais avoir envie de travailler et que les lecteurs auront envie de suivre, idéalement. Des thèmes forts. Donc là, on avait justement le point de vue de ceux qui restent pendant les guerres. Et un bon scénario quand même qui va guider tout ça. Donc là, on savait qu'on avait ce potentiel d'héroïne qui va chercher un petit peu à retrouver son père. Donc, et à partir de là, ça s'est un peu emballé. On allait assez vite sur le dossier. On n'a pas eu trop de mal à le signer. Non, oui. Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'à partir de deux dessins, on a Vous avez découlé créé un univers entier en fait. 300 pages de BD. On est là, en Ouais, donc toi, tu as été vachement inspiré pour le scénario, et puis toi, Amélie, tu croyais, tu étais en mode ouais. Moi, j'étais hyper motivée. Je me suis dit, si je peux dessiner des boucles là, sur un projet, mais c'est super. Ouais, trop bien. Peut-être quelques inspirations ici. Oui, là, c'est un Ouais. peu la salle de nos autres projets, et notamment de nos inspirations, Donc, principalement pour Bergère, mais pas que, en fait. Oui, donc tu le disais, One Piece tout à l'heure, pour ce côté beaucoup de caractère à tes personnages. Ouais. On le voit, Amélie, quand Molly elle craque, qu'elle pleure, c'est vrai qu'il y a une grosse inspiration manga. Oui, moi j'aime bien aller à fond en fait. Que ce soit pas la petite larme un peu jolie, ils ont la morbonnée, un peu comme dans One Piece. Ouais. Je trouve ça assez cool. Du coup, Harry Potter, pourquoi ? Parce qu'il y a ce Alors, scénario un peu calme. En fait, je pense début. que c'est un peu la série qui m'a donné envie de raconter des histoires. Parce que j'ai découvert Harry Potter quand j'avais 10 ans et j'ai vraiment grandi avec. Donc, puis il y a plein de personnages attachants, justement d'un peu tous les âges, qui sont hyper bien développés, je trouve, dans l'histoire. Et on a aussi ce côté où les héros grandissent. On a des thématiques assez dures, et c'est tout ce mélange-là qui me plaisait vachement et que j'avais envie de retrouver en tout cas dans notre projet. Et alors à la croisée des mondes, ça aussi, ça vous a beaucoup inspiré. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu la relation entre les personnages et les animaux. Là, ils sont Ouais. vraiment très très liés dans cette histoire-là. Là, Et vu que c'est carrément une partie de leur âme, c'est encore plus. Mais... Oui, c'est très intense. Ouais. 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 Et il y a aussi avec encore ton une. chat finalement. Et Voilà, oui, c'est ça. et oui. J'ai dû servir de modèle, je pense. Si c'est une partie de ton au âme, ça Royaume-Uni. craint un peu. Et non, puis encore une fois, le travail des personnages, le fait qu'ils vivent des choses vraiment dures, Ouais. qui sont pas, c'est pas parce que c'est des enfants. En fait, nous, il y a des thématiques comme le deuil, des choses comme ça. En fait, les enfants le vivent malheureusement dans leur quotidien. On n'a pas de raison de se dire non, on va pas traiter de tel sujet, on va essayer de protéger les enfants. Non, dans la vie, ils ont des épreuves à surmonter. Donc, si nous, on peut un peu leur
un autre niveau, leur donner des armes, ou au moins aborder des thèmes qui peuvent, pourquoi pas, ensuite être discutés avec les parents. Enfin voilà. On ne voulait pas non plus faire un récit éducatif, moralisateur ou autre, mais on ne voulait pas s'empêcher d'aborder des thèmes comme ça, comme le fait donc La Croisée des Mondes. C'est bien de l'avoir abordé de manière un peu subtile. On en parlait aussi l'année passée quand vous m'expliquiez que si vous avez voulu mettre que des femmes, c'était pas forcément pour être une BD jeunesse féministe avec un étendard de fou, mais que ça restait un message à faire passer pour avoir des modèles. Bien sûr, de pouvoir enfin montrer une aventure avec des femmes fortes et que ce soit complètement naturel. C'était important, surtout qu'à l'époque, maintenant ça a changé, on a beaucoup de bandes dessinées avec des héroïnes qui vivent des aventures et c'est super cool en tout cas. Mais c'est vrai que ça manquait un petit peu quand on a débuté ce projet-là. Donc c'était important de montrer aussi des femmes qui aient des physiques variés, qui aient des caractères variés, que ce ne soit pas l'archétype de BD de la nana qui est forcément... qui est jeune, qui est bien gaulée, qui est courageuse, qui coche un peu toutes les cases clichés, quoi. Ouais, ok. Oui, c'est sûr que ça répond clairement à la proposition. Je trouve peut-être que vous avez d'autres choses à nous expliquer, sur lesquelles vous auriez aimé m'expliquer des choses. C'est plus en fait les projets que moi j'ai fait avant. Ouais. Donc on voit quelques planches. Là, c'est ma toute première bande dessinée. Ah ouais. Ah oui, Chemin perdu. Chemin perdu, ouais. Et pour laquelle Jonathan m'avait contacté à l'époque quand il était éditeur. Je cherchais des jeunes talents. Ouais. Donc, Amélie à l'époque avait du talent et était jeune. Voilà, ça, je dis rien. Et... Ça veut dire que je suis plus jeune. Waouh. C'est dur. Et là, je ramasse les douilles. Voilà, la petite balle perdue. À la fin. Bon. Et tu es toujours jeune et fraîche. J'aimerais qu'on prenne le coussin de parole et qu'on se dise un compliment chacun, s'il te plaît. Tu dessines très bien, Amélie. Ok. J'ai rien à te dire. C'est mérité. Voilà. Bon, mais moi-même, j'étais jeune à l'époque. Moi-même, j'étais jeune à l'époque, bien évidemment. Et donc oui, on a commencé à collaborer sur ce projet-là, sur l'univers d'Amélie. Ouais. Et sur le deuxième livre aussi, Le Petit Loup Rouge. Et ensuite, voilà, on a travaillé en tant que co-auteur sur Bergère. Et j'avais travaillé aussi sur L'Homme Montagne avec Séverine Gauthier, juste avant Bergère. Ok, alors là je vois qu'il y a une partie animation, donc oui, toi tu as été formée aux techniques du cinéma d'animation, et oui, déjà de Roubaix, et ça me fait penser à quelque chose, vous m'aviez un petit peu parlé l'année dernière de ce projet d'animation avec Bergère Gaillard, mais il n'y avait rien qui était sûr, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors ça avance, c'est surtout Jonathan qui travaille dessus pour l'instant. Donc oui, là on a des producteurs, l'Incroyable Studio et Vivement Lundi, il y a France Télévisions qui s'est positionné dessus. Ah, parce que vous recherchez des financements, justement, et donc là, potentiellement, France Télévisions. C'est ça. Alors, on passe une annonce, si vous avez des sous à nous donner pour ça. Non. Et donc, il y a une salle où on voit des choses. Donc, on pourra voir le teaser dans la dernière salle. Donc, oui, moi, je travaille dessus depuis l'année dernière avec une co-scénariste, Eurydice da Silva. Et ça se passe bien, pour l'instant. Le projet, ce serait du 26 épisodes de 26 minutes. Donc, c'est assez ambitieux, ce serait du feuilletonnant. Donc, du coup, ça nous laisse de la place pour aller plus loin que la BD, donc rajouter aussi des personnages peut-être, des lieux, des scènes. Donc il y aura des choses à découvrir en tout cas. Ça serait vraiment un accomplissement pour vous de donner vie à ces bergères guerrières? Non, c'est vrai que c'est déjà le teaser qui a été réalisé, c'était assez émouvant de voir nos personnages parler et bouger. Donc non, ce serait vraiment chouette d'aller au bout. Ça serait vraiment trop cool. Ouais. Je serais votre fan numéro 1. Jonathan, ça a l'air d'être plus ton espace, ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc moi, c'est vrai que je me suis mis à l'écriture sur le tard. C'est pour ça que j'ai pas une bibliographie non plus incroyable pour l'instant. Puis je suis pas pressé. Enfin, je suis pas du genre à surécrire. J'aime bien prendre le temps. Mais donc oui, c'est les différents projets là avec Timo l'Aventurier, qui est vraiment un récit un peu plus jeunesse que Bergère, qui se veut tout public. Donc en 2 tomes avec Yohan Sacré. Là, c'est avec un jeune éditeur Kinaï qui a commencé avec de l'achat de droits de BD, surtout jeunesse américaine, et qui fait de la création. Et notamment des petites, comme des fascicules en fait, des petites histoires. Là, le thème c'était un peu justement jeu de rôle. Donc, c'est pour ça que justement je suis allé jusqu'à dans les pages bonus vers des fiches de jeux de rôle pour continuer. Ouais, trop bien. C'est trop sympa ça, les fiches de jeux de rôle. Comme ça, voilà, si des gens veulent jouer ces personnages-là dans une campagne de jeu de rôle, ils peuvent. Ils ont tout, ils ont les stats. Et l'idée aussi pour moi, c'est de continuer le background en fait, en profiter de ces pages-là pour vraiment rajouter du background à l'histoire et aux personnages. Et donc là, c'était mon premier projet. J'ai commencé l'écriture avec Momo, avec Ronnie Autin au dessin.
Et oui, donc tu m'avais déjà dit que tu étais inspirée par Tolkien, justement pour ce côté, au début c'est calme, un peu comme Harry Potter finalement. Au début c'est calme, et puis après on vient chercher des personnages. Bon, alors dans Le Seigneur des Anneaux, c'est des personnages un peu improbables, et puis il leur arrive un truc de fou. C'est vrai qu'on prend du temps d'être dans la comté, le petit village de Hobbit, ils font la fête, ils mangent, ils boivent, ça a l'air très cool. Donc c'est vrai que ça permet de montrer un quotidien qui peut ressembler au nôtre, de créer tout de suite de l'empathie avec les personnages, et de les voir arrachés à ce monde-là, à tout ce confort-là, pour traverser la Moria, vivre des choses assez affreuses. Et c'était un peu ce qu'on avait aussi. Donc, effectivement, Harry Potter, beaucoup de récits, et on n'a rien inventé. Mais on trouvait ça assez malin, en tout cas. De prendre, même dans Tolkien, que ce soit les hobbits, les héros, les personnages les moins guerriers, les moins aptes sur le papier à sauver le monde, mais voilà, qui vont y arriver, qui vont... Mais c'est ça qui fait qu'on se lie à eux aussi, en fait. C'est sûr que si dès le départ, tout est joué, parce que c'est des super guerriers badass directement... En fait, les héros parfaits qui savent tout faire, t'as pas envie de les suivre, ils sont un peu énervants. Donc c'est vrai que des héros qui ont des faiblesses, qui sont vulnérables, tout de suite, tu vas peut-être plus rentrer en empathie avec eux, et tu vas avoir envie de les suivre, en tout cas. Et c'est totalement le cas dans Bergère guerrière. Justement, je vous rappelle que vous pouvez gagner les 4 tomes de Bergère guerrière avec des goodies qu'on vous a montré au début du live, un super patch et une planche de stickers qui est vraiment géniale. Et vous pouvez faire #Molly dans le chat avec le M majuscule, d'après ce que j'ai compris en regardant le chat justement. Et voilà, n'hésitez pas à participer, il y aura le tirage au sort en fin de live. Comme ça, vous pourrez vous mettre à la série qui est, je vous le promets, fantastique. Et on va continuer notre petite épreuve pour devenir une bergère guerrière. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, je sais pas, ils disent quoi sur le... Je crois qu'il faut retrouver des choses dans les vitrines. Donc réponse ci-dessous aux 2 questions posées sur l'étendard. Il est où l'étendard? Cherchons l'étendard. C'est la première épreuve. Il est où l'étendard? C'est leur expo. Hein. On a découvert en même temps. Alors, dans quel... Et oui. C'est trop bien ça. Et donc, le chat démoniaque. Il y a l'air d'avoir un... Et ça, c'est... C'est l'âme d'Amélie. Peut-être. C'est Amélie qui a fait le dessin, donc ça va être de dire en fait. Oui, c'est possible. Ouais, j'aime bien. Je sais pas, j'étais inspirée. T'avais dit fourbe, un mais peu c'est ça, sneaky je comme pense. ça là. Je pense que ça me parle en fait. Matérialisation de cette âme finalement. Donc, Alors l'étendard du coup. Dans quelle BD Amélie a-t-elle dessiné Ses premiers books. Ses premiers books. Alors. T'as commencé ici, dans L'Homme Montagne. Et oui. Voilà. Bien joué. Et dans quelle autre BD écrite par Jonathan croise-t-on des animaux géants? Et du coup, la réponse était là-bas. Ce sera Timo. Les animaux géants, ils étaient dans Timo. Voilà. Donc, tu as le droit à ton 2e tampon. Trop bien. Et ouais. Et voilà. Je valide. Merci. Alors, je te conseille de le mettre... C'est la montagne, non? C'est la feuille? C'est les feuilles. Alors, mets-le là, ici, je pense. Parce que sinon, la montagne, elle rentre pas après. Tadam! On peut faire aussi des tampons pour genre repasser en boîte, sortir et re-rentrer. Un peu stylé, quoi, les tampons. Moi, c'est ma seule expérience avec des tampons comme ça. C'est vrai. Quand tu sors de boîte de nuit. Je sais pas si c'est une des meilleures références. Hein, il y a une salle disco en fait dans l'exposition. C'est la salle cachée. Et tu peux re-rentrer si tu as tous les tampons. Très immersif, il y a une petite odeur de bouc aussi. Ouais. Mais franchement, il y a une bonne ambiance. Ça, c'est dans les vraies boîtes de nuit, il y a aussi une odeur de bouc. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, complètement. Ça sent un peu le range de poney. Ouais, des fois. t'as bien ciblé le truc. J'adore ce personnage parce qu'elle est accompagnée de plein de rats et moi, j'adore les rats. Et oui. Donc là, c'est un peu la salle qui fait peur. Oh. C'est vrai qu'on quitte un peu le confort du petit village, comme on le disait, de la vallée de Molly pour commencer à visiter donc l'île des sorciers notamment. Et ça, c'est la première menace qui plane sur le village, c'est la Malbête. Première menace que tu avais dessinée ultra tôt, parce qu'en fait, sur la 2e planche qu'on a regardée tout à l'heure, enfin la 2e planche, le 2e dessin qu'on a regardé tout à l'heure que tu as fait pour Tarmaz pour son défi, il y était déjà en fait. Mais c'est fou. En fait, ça me paraissait assez logique vu que c'est des bergères qui se battent contre des loups. Ouais. Ça paraissait logique et je me suis dit, je vais pas juste faire le petit loup de base, on va faire un loup géant, histoire que ce soit vraiment impressionnant. Alors là, on en parlait justement un petit peu tout à l'heure, c'est étape par étape Et donc là, on voit le storyboard avec des dessins à peu près finis. Et ensuite l'ancrage et après la couleur. Et la couleur, ouais. Bon, sa Tati, elle est vraiment trop cool, hein. Je l'adore. C'est le meilleur perso. Ouais. C'est un personnage que tu affectionnes particulièrement?
Ouais, elle fait partie des personnages, de mes personnages préférés. Oui, ouais. c'est vrai qu'on l'aime bien. Généralement, les lecteurs Ouais. l'aiment bien. Enfin, Ouais. Elle est assez charismatique, elle est C'est ça. assez classe, elle est Ouais. pas. Et elle reste modeste. C'est ça, elle a tout pour elle. Voilà. Comme moi. On attend le cosplay de Tante Jeanne. Du coup. J'étais obligée de le dire, vous m'avez tendu une perche énorme. Énorme comme ce paysage. Et oui, et ça, c'est en fait des paysages que j'ai réalisés pour l'adaptation animée, Ah, cool. qui ne sont pas dans la bande dessinée. Ah oui, parce que je me disais, c'est. Ah, d'accord, donc en fait, t'as créé. En fait, oui, parce que si vous sortez Bergère Guerrière en version animée, ça va pas être une espèce de suivi de la bande dessinée à proprement parler. Ça va être assez fidèle. Ouais. Après, on va profiter du recul qu'on a aussi, de la place qu'on a, même pour Ouais. voilà, améliorer des choses. Parce que voilà, on le sait, on n'a pas. Moi, je trouve que tout n'est pas parfait dans Bergère Guerrière, dans ce que j'ai écrit. Donc voilà, on va pouvoir corriger, améliorer certaines choses. Et effectivement, donc là, il y a des lieux qui existaient des fois, mais qu'on va pouvoir plus développer, y Mhm. passer plus de temps. Et pour Amélie aussi, ça lui laisse voilà, l'occasion, avec le recul, de retravailler certains lieux. Ouais, de développer des ambiances. Par exemple, le village des bergères, je l'ai fait un petit peu vite, il n'a aucune logique. Donc là, il va falloir que je réagence un petit peu tout. Ça va être un gros boulot. Il y aura tout un travail de mise en scène. Il ne faut pas que Et du dans coup, un. c'est un peu cool, non, de retravailler comme ça ou... Ça paraît sans fin. Ok. Sauf que là, en plus, dans l'animation, on fait des V1, des V2, on réécrit beaucoup pour arriver voilà, à la version qui plaît idéalement à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un côté plus immédiat dans la BD. Mm. Donc là, il y a un travail collaboratif qui est très chouette dans l'animation. Mais dans la BD, voilà, juste à deux, on a pu faire cette saga, on avait beaucoup de liberté. Donc les deux sont intéressants, je trouve. Mais c'est vrai que quand on a des fonctions artistiques comme vous deux, finalement, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il faut savoir lâcher prise. Et même si c'est pas parfait, il faut lâcher. En fait, on se dit aussi que la BD, on l'a faite telle qu'on la voulait. Elle est sortie, au moins ça s'est fait. Et l'adaptation animée, ça va être quelque chose de différent, mais c'est bien aussi. Enfin, de lâcher justement un petit peu du lest et de confier ça à d'autres personnes. Donc ça va être chouette aussi de découvrir une nouvelle vision. J'ai vraiment trop hâte de voir ça, moi aussi. Là, pareil, c'est des recherches qui sont assez anciennes. Donc Ouais, on voit ça. Sarah, du coup, une Ah jeune oui. sorcière qui va un peu créer, Alors, ça va devenir un trio avec Molly et Liam. Et là, pareil, elle était toute on petite. voit Molly aussi, là, mais Oui, c'est vrai. qui se ressemble pas du tout, à part le chignon. Ouais, c'est vrai. Oui, tu m'avais dit aussi que tu avais voulu la faire rousse pour qu'on la voit bien. Oui, en fait, elle ressort hyper bien. On le voit sur les planches. Parce que vu que c'est un univers assez celtique, il y a beaucoup de vert, hein, forcément. Bah oui. Et tu mets une petite rousse au milieu de tous ces paysages et ça ressort hyper bien. Ça flamboie. Ça flamboie. Oui. Et là, on voit un que- petit peu des recherches. Pardon. Non, vas-y, je t'en Ouais, prie. des recherches sur les sorciers et les sorcières. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas trop quelle version, parce que les sorciers-sorcières, il en existe des tonnes. Et Amélie était partie sur quelque chose d'assez classe, assez élégant. C'est vrai qu'on avait peur de faire quelque chose qu'on avait peut-être déjà Oui. trop vu. Donc Et- finalement, on a pris un autre tournant. Et c'est devenu les hippies de la forêt. Les gros babos de la forêt, là. Et un peu ça. exactement, voilà, on sent qu'ils se lavent pas trop, qu'ils ont des racines et des feuilles qui leur poussent dans Qui le restent nez. en sarouel, Ouais. avec des atébas, quoi. Mais ils sont en communion avec la nature, c'est beau. Ah, ça, Oui, c'est- j'aime bien ces personnages. Vas-y, dis. Et là, il y a ça, l'épreuve c'est de la ta quête. salle. Ouais. Ah On va voir si tu es une lectrice assidue. Il faut que tu remettes un peu chaque lieu au bon endroit. Ah ouais, mais moi, ça fait 1 an que je les ai finis maintenant. Alors, c'est ma quête, c'est ça? C'est Ouais. ta quête. Alors, il y en a un qui est facile normalement. Repère les lieux de la quête des bergères guerrières et replace-les au bon endroit. Donc, tu vois, tu as des flèches à chaque fois pour t'indiquer. Ça, c'est le village, et du Ouais. coup, ça, c'est au sud du village. Il va falloir que vous m'aidiez. hein. Donc, le village, Tout le village, ouais, il là. est là. De quoi? C'est- Ah oui, voilà. Ouais. Ah oui, ok. Ah oui, il y a une flèche. Je Et ne oui. connais pas le fait qu'il y ait le village ici. Ok, très bien. Parfait. Alors là, on cherche le relais. Et le relais... Ok. C'est celui-là. C'est très possible, Jonathan l'a mis là. Oh donc Je là l'ai là, posé comme c'était ça. par hasard, bien Par sûr. hasard. Ensuite, l'île des sorciers. Alors, l'île des sorciers. On en parlait. C'est celle-là? A priori, on est sur un paysage aquatique. Je pense que c'est peut-être plus par là. Donc c'est vrai que si Ouais. on dit, parce que c'est pas toujours visible, il y a les tourbières des Piéçales à trouver, Ouais. le territoire des bandits. Ah, le territoire des bandits, je l'ai. Ouais. Avec les rats. Mais demain, ça va être la guerre ici, non? Oui, je pense que ça va être un champ de bataille. De toute façon, on se dit que les Je pense- enfants vont se tamponner la figure. Et... Je pense qu'ils vont jouer au Mais moi, frisbee c'est ce que avec. je me dis. Mais tu sais, j'en ai parlé du coup de ce live avec les gens qui me suivent sur Twitch. Et je disais, mais en fait,
Genre, heureusement qu'on le fait la veille, parce que sinon, je pense qu'on aurait donné des high kicks aux enfants sans faire On se exprès. serait fait piétiner là, je pense. Ouais. Ça aurait été une vraie quête de bergère guerrière. Alors ça va dans Alors, le massif je pense que ça. Là, trouver- moi, je pense que c'est bien. et la Et il tourbière. t'en reste un, voilà. Ici. Et ça manque d'une petite lumière et d'une petite musique de victoire. Tadam. Voilà. Ouais. Ta-da-da-da. Mais ouais. Voilà, j'ai réussi mon défi. C'est cool cette carte. Moi, j'aime beaucoup les cartes. Je trouve que ça fait une immersion dans le lore de la bande dessinée. Je me rappelle faire beaucoup de retours arrière pour voir où est-ce qu'on en était environ. Et puis on peut voir les lieux qui n'ont pas été visités, donc on peut s'imaginer plein de trucs. Ouais, c'est ça. Et un spin-off avec Pudding qui Ouais, ira voilà. visiter les lieux qui n'ont pas été explorés. Exactement. Genre le massif du peuple velu. Je pense que c'est une quête pour Pudding. Oui, Clairement, parce que du coup, Pudding, c'est mon personnage préféré de la bande dessinée. C'est vraiment un petit bouc qui est trop mignon, charismatique. Hein. très charismatique, Ouais. vraiment adorable. On l'a pas vu là depuis le début. Non, et voilà. On aurait mis une salle pour Pudding, mais il n'y avait plus la place. Ouais. Donc tu as le droit à ton nouveau tampon, ton autre Ah tampon oui, aussi. bien sûr. Hop. Je crois que moi, de mon côté, j'ai perdu la communication avec la régie, mais tout va bien sinon. Ah. Alors ça, ouais, tu ici. veux que je la mette là? Ouais. Parce qu'en fait, c'est le tampon le plus gros, sinon t'as pas la place. Ça va en vrai. Oh, ça va. Ça gère. Ça commence à être pas mal. Mhm. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire par rapport à ici ou est-ce qu'on passe à la suite? On peut passer à la suite. On Bah peut là, oui, passer à la c'était comme on dit, suite, c'était ouais. un peu la pièce un peu immersive, un peu Ouais. plus sombre, avec une ambiance sonore qui est un peu Ouais. plus flippante. Donc, Ben, c'est vrai qu'on entend des petites gouttes, comme si on était dans une grotte et qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombaient. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est très immersif, très chouette. Et donc là, on continue vers la 4e salle. Et c'est la salle un peu du dénouement. Enfin c'est la salle de la guerre. Mais Ah, trop cool. C'est le. Ah, c'est vous. non, c'est que nous, c'est Ok, très j'allais décevant. dire tu c'est le vois. fameux trailer, non, c'est vous. J'ai senti la déception dans ta voix, Ah à non, raison. dommage. Ah, c'est vous. désolé. Mais Ah, par contre, trop voilà. cool, il y a déjà des gens qui ont dessiné des trucs. Donc là, c'est Et- des petits tutos donc pour la partie dernière épreuve où tu peux dessiner ton book. Ouais. Et, c'est voilà, en les fait, gens tu peuvent vois, dessiner. tu as plusieurs versions. Après, tu peux aussi mélanger. Il est bien, lui. Yeeha. Nos lecteurs ont du talent. Voilà. Et tu vois, il y en a un qui ressemble un peu à Pudding. Tu Ouais. peux lui rajouter une petite langue et tout. Enfin, Ouais, il est trop mignon. ouais. Ça vous fait quoi de voir tout ça là? Ah, c'est plutôt Franchement, c'est cool. cool. Hein. Moi, C'est j'ai hâte de revenir tous les jours et de voir tous les nouveaux books. Et non, c'est ce que je souhaite pour nous, c'est Il y a même eu un quand- chien. Quoi. quand on finit une BD, c'est de voir un peu comment les lecteurs Et se il est l'accaparent, très mignon, celui-là. comment ils en parlent et comment ils les dessinent. Enfin voilà, qu'ils se réapproprient l'univers par le dessin ou autre. C'est chouette. Ouais. Alors celui-là, il y a marqué ne pas effacer. Je suis Mais- d'accord. mais Il je est- Est-ce que c'est le perfect one? Il est magnifique. Je pense qu'on peut montrer un petit peu toutes ces créations de par les gens qui vous lisent et qui adorent l'univers de Bergère Guerrière. Ah, il y en a un autre aussi, festival. ne pas effacer. Ouais. Bon, ben, Il est trop mignon. Ils vont finir par tous mettre ça, par Ouais. contre. Voilà. pas effacer surtout. Et donc, à toi de. Oui, ok, allez. Choisis une couleur. Moi, je vais Bah prendre ouais. en noir, ça sera mieux. C'est un gris. Je suis pas terrible, hein. Non, mais. J'essaye lui. Ouais. Après, tu n'es pas obligé de le suivre à la lettre. Hein. Tu peux changer les cornes. Tu peux changer le pelage aussi. Enfin, il y a... J'en ai effacé un, mais il était Ouais. déjà presque effacé, d'accord. Ouais, ouais. J'aime bien lui. Je crois que j'aime bien son énergie. il- Bon alors, tu fais... Ah oui, peut-être que ça sera plus visible à gauche parce que je mets ma main, parce que j'écris comme une gauchère, pardon. Tout le monde me le dit, j'écris bizarrement. Alors, donc tu fais... Est-ce que tu penses que je commence par les traits de construction? Alors- La meuf, elle se déterre à faire un truc Tu stylé. peux commencer par faire des patates. Ouais. Donc, pour le corps et la tête. Voilà, une grosse patate pour le corps. Je vais pas être originale, je vais un peu copier ton perso. Ouais, Ça, non, mais tu c'est- m'en veux pas? Non, non, c'est fait pour. Je veux lui faire un gros nez. Peut-être que j'aurais pu plus comme ça. Faudra que tu lui trouves un nom aussi. Ouais, je vais l'appeler... Ça peut être un nom de pâtisserie, comme Pudding. Ouais. Ça peut être ça. Hein.
Ça peut être le frère de Pudding ou peut-être Ça peut être, un effectivement. parent de Pudding. Je vais l'appeler Croquette. Hop. J'ai la pression. Ok. Et puis du coup, je lui fais les mêmes yeux que Pudding en Ouais. chute de sucre là. Ah, ils sont encore plus gros les tiens. Ouais, mais Pudding, il est un petit peu en roche de sucre à chaque fois. Donc d'où son nom. Hein. Hop. J'en profite de ce moment calme pour vous rappeler que vous pouvez gagner les 4 tomes plus des goodies en mettant Molly. Hashtag Molly dans le chat avec un M majuscule. Voilà. Et comme ça, vous recevrez des cadeaux et un petit peu de Angoulême à la maison, bien sûr. Tintin. Et là, il a vraiment... il slay comme ça, en mode... Ah, il est beau, ouais. Ouais. Je pense que tu peux faire le spin-off de Pudding et Capucine en fait. Ouais, je vais le faire. Bah ouais, je pense que t'es prête, là. Hein. C'est Croquette. Qu'est-ce que je lui apporte un peu de détails, non? Tu lui fais pas la petite langue, du coup? Ah ouais, j'avoue. Si, quand même, ouais. Tu lui fais comment? Ouais, comme ça? Comme ça? Bah ouais, ouais. Le pauvre. Et est-ce qu'on lui fait une selle? Non, il est libre, je pense. Ouais, Libre. c'est un bouc libre dans sa tête. Voilà. Peut-être que ça pourrait être la quête de Pudding de retrouver son frère sauvage. Peut-être. Croquette. Ouais, Croquette. C'est Croquette. Qui s'est sauvé, il va te chercher, mais il se rendra compte à la fin que Croquette a raison. Voilà, Ouais. la liberté, il n'y a que ça de vrai. Quoi. Exactement. Ça va en vrai? Oui, Ouais, et franchement, il est bien. Oui, c'est bon. 4 Ouais. kilos de transpiration, là. J'en peux plus. J'étais crispée sur mon destin. C'est maintenant ou jamais. Tout le monde te regarde. Non, non, franchement, c'est bien. Du coup, c'est validé. Je le prends en photo pour garder un souvenir. Ah ouais, je ne suis plus dans le vocal de la régie. Voilà, normalement, c'est bon. Je suis de retour, je crois. Hop. Nickel. Donc tu peux valider ton dernier tampon. Ah ouais, trop bien. Hop. Ah, il est trop beau celui-là. Tadam. Tada, ouais. Donc, l'idée à la fin, c'est d'avoir un écusson qui représente un peu l'ensemble du périple de Molly, les Ouais. différents lieux qu'elle a visités. Ouais, c'est vrai. Trop chouette. J'aime beaucoup, c'était une trop bonne idée ces tampons. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire sur cette petite salle? Bah là, c'est un peu la salle du... Ouais. La dernière étape, on va dire. Il y a le village des chiens, il y a la capitale. Donc là, on Ouais. arrive un peu, on retrouve un peu les hommes. Et donc, on va pas trop en dire pour Non, pas spoiler. on va pas spoiler. Acheter les livres pour Voilà. Acheter. savoir la Pour suite. qu'on- pour qu'on parte en vacances. Et puis Voilà. pour qu'on puisse trouver un appartement à Angoulême. Angoulême. Exactement, Ouais. avec du parquet. Si possible sur le plateau. Ouais. À chaque fois, chaque minute qui passe, Ouais. il y a un détail supplémentaire sur le fait que vous cherchiez un appart à Angoulême. Non, mais... Alors, je vous regarde même pas depuis tout à l'heure. Je suis désolée. C'est bon, j'ai le chat sous les yeux. Vous avez aimé Croquette ou pas, le chat? Qu'en pensez-vous? Let's go. Ouais, c'est bon, tout le monde a noté. C'est validé. Oui, je pense que c'est validé. Ok, coucou. Oui, ok. Oui, très bien. Tant mieux. Bon, n'hésitez pas à faire votre petit book vous aussi et peut-être à me l'envoyer, je sais pas, sur Discord, un truc comme ça. Comme ça, je pourrais les regarder à mon retour. À chaque fois que je regarde les BD, les live BD d'Ultia, j'ai envie de tout lire. Eh bien, faites Allez. donc. Let's go. Faites donc, valide. je vous en prie. Ouais, ouais. Ah, vous validez. Ok, très mode. C'est vrai qu'il est mode, Croquette. Alors, ok. ça, c'est l'adaptation animée, du coup. Donc ça, c'est une teaser qui a été fait pour démarcher. Voilà, ça veut pas dire que la série est en train de se faire et qu'elle ressemblera forcément à ça. Ouais. On espère, parce que le résultat est très chouette. Waouh, trop Ouais. bien. C'est quelle équipe qui gère ça, du coup? Ah, là, du coup, non du coup, c'était Non. Camille... Alors, la réalisatrice, c'est Camille Chao. Ouais. Et du coup, nos producteurs, c'est Vivement Lundi et l'Incroyable Studio. Et là, on voit tous les gens qui ont travaillé. Parce que Mais je Camille, cite que la réalisatrice, mais c'était quand même une équipe Ouais. de mais elle a plusieurs fait, personnes. voilà, ouais. elle a fait beaucoup. Ouais. Mais non, c'est super chouette. Bon, là, après, en animation, et c'est vraiment lâché, c'est fait plaisir.
Ça, c'est des plans qui coûteraient une fortune à Oui. faire sur toute une série. Mais, Donc voilà. Ouais, là, la flèche qui part, tu vois, tout bouge. Mhm. Ça, normalement, en animation, ça coûte trop cher. Mais, Mais on l'aura au moins mais on l'a eu sur une le fois. teaser, ouais. Voilà. Ouais, au moins sur le trailer, quoi. Ouais. Waouh. c'est assez classe, hein, ça, Et en plus, les entendre parler, en anglais. ouais. Elle est trop drôle. Je sais que vous avez eu le trailer dans le chat tout à l'heure, donc c'est canon de ouf. Ouais, vraiment, c'est vraiment très très cool. Ouais. Bah, on croise les doigts maintenant pour que ça aboutisse. Ça serait vraiment trop bien. Bon, déjà, ça Oui, avance super. par rapport à ce que Carrément, vous ouais. disiez l'année dernière. Et donc là, tu as mérité de mettre une magnifique cape. Ah ouais. Donc, tu as le choix entre Souvenir du cap voyage. d'apprenti, berger guerrier confirmé ou d'élite. Et d'élite, évidemment. Tu es modeste. Donc, C'est Trop le vert de la c'est cape. vrai. ouais, ça qui est beau, ouais. Donc là, oui, c'est vraiment la salle, comme on disait, un peu plus. C'est la fin, récréative. Les gens peuvent se poser pour lire un petit peu les Ouais. bandes dessinées, voir Pour ce qui faire des photos avec des magnifiques capes. Voilà. Qui ont été faites par la belle maman du commissaire d'exposition. Eh oui. Donc on la remercie. Oui. Tout le monde met là. Voilà, c'est un elles- travail d'équipe de famille. Berger Elles sont guerrière. cousues à la main et franchement, elles sont super belles. Non, là. C'est magnifique. C'est incroyable. Voilà. Très mode. Magnifique, la régie me dit. Merci la régie, vous êtes Émilie, tu veux en mettre adorable. une aussi, tant qu'à faire. Euh, Si, tu veux en mettre une. Tu veux quelle couleur? Ouais, Elite. l'élite. Allez, ça s'enfile Ah bah vite, ouais. c'est une Parce cape. que moi, je suis arrogante, donc je dirais que je vais à l'élite. Ouais. Même si je sais à peine chevaucher un poney. Moi, j'ai jamais fait de cheval, ni du bouc, mais j'ai fait de l'âne. Ah ouais, de l'âne. Ouais. Ah, c'est stylé quand même. Bah, dans le village de ma grand-mère, il y avait que des ânes. Alors, j'ai jamais fait de cheval, mais j'ai fait de l'âne, quoi. C'est Ok. plutôt cool. Je sais pas à quel point ça fait de moi une grosse bouseuse. Je suis fils des paysans, donc je ne vais pas juger. Ah bah voilà, parfait. Ouais, moi, je trouve ça hyper mignon, les ânes. Ah, moi, c'est mes animaux de ferme préférés. Ouais. Ouais, franchement, Je ils ont les des bonnes adore. têtes et tout. Ils sont trop intelligents en plus, trop smart. Oui, c'est ça. Mais comme ça, on représente toutes Mais les étapes. on a fait... Voilà. En plus de ça, ça a sorti à son t-shirt. Voilà, c'est incroyable. Moi, c'est parce que j'ai kiffé la couleur. Voilà. L'arrogante du coup. Ouais. Mais tu es la meilleure, voilà. Donc ça, ouais, on espère que les visiteurs, il n'y en a pas qui vont se barrer avec les capes. C'est ça, qu'il y a des gens qui se prennent en photo, qui disent « Ouais, trop bien, on se casse ». Mais non, c'est chouette. Ouais, C'est le vraiment, petit- c'est trop bien. Merci beaucoup à la maman de la personne qui a fait... Du La commissaire maman de d'exposition. Benjamin. Ah non, la belle-mère. Ouais, la belle maman. C'est la belle-maman. Ouais. La belle maman, ok, d'accord, sa belle-mère. Trop bien, et ben j'adore. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir fait visiter cette superbe exposition. C'était vraiment trop chouette. J'imagine que vous en êtes fiers du coup. Oui, Ouais, on est super clairement, ouais. contents. Et puis maintenant, tu es officiellement bergère guerrière. Ouais, Donc, exactement. Voilà, apprenti, donc voilà. donc franchement, c'est beau. Bon, j'espère que vous avez apprécié aussi cette visite. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Angoulême, qui êtes du coup devant votre écran, ou aussi ceux qui viennent peut-être les prochains jours à Angoulême. Et du coup, vous avez un aperçu un petit peu de ce que vous pourrez trouver ici. Amélie, Jonathan, merci infiniment de m'avoir accordé ce temps Merci de à toi. visite. En plus, Ouais. on a dû décaler le live. C'était pas évident, donc merci beaucoup. Je crois que c'est pour toi que c'était le plus Oui, dur. oui, donc, avec toutes tes ça heures de va. route. Tout va bien. Vraiment, je suis juste contente d'être arrivée. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Bonne chance pour cette histoire d'appartement avec parquet. Merci. On note, On continue. bien évidemment. Ouais. Et puis moi, je vais conclure mon petit live, pourquoi pas ici, si la lumière est sympa. Écoutez, merci infiniment du coup d'avoir suivi ce live, donc cette visite d'exposition avec Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Bergère guerrière, c'est en 4 tomes, c'est édité chez Glénat. N'hésitez pas à les lire pour découvrir leur aventure. Vraiment, je vous le conseille. On a dit que c'était de la bande dessinée jeunesse, mais aussi adulte. Vous pouvez très bien apprécier ce récit, tout comme moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du programme de la semaine, parce que là, c'est l'ouverture du festival et la visite de cette exposition. Mais en réalité, va y avoir encore plein d'autres lives avec Glénat. Donc demain, c'est Caroline Ségara qui prend le relais par rapport au manga. Du coup, elle sera en live. Je vais vous dire ça tout de suite. Elle sera en live à midi où elle va visiter le stand manga. Elle va aussi interviewer Louis, auteur de Red Flower. Voilà, donc si vous avez envie de regarder du manga, ça sera pas sur ma chaîne Twitch, ça sera sur la chaîne Twitch de Glénat, donc twitch.tv/GlénatLive. Voilà. Et ensuite, vendredi, samedi, vous êtes de retour avec moi pour parler de bande dessinée. Donc, ça sera le vendredi de 14h à 17h45. On aura au programme interview, moment IRL dans la ville, visite d'exposition.
Et le samedi, tout pareil, des rencontres, même un tuto dessin. Un peu, vous avez eu un peu un avant-goût ici, une visite d'exposition, Requiem avec Olivier Ledroit, je sais que vous avez hâte. Et plein d'autres encore. Je sais aussi vendredi, parce que si vous me suivez, vous savez que je suis fan de Lou. Vendredi, j'apprends à dessiner Lou avec Julien Nil et on lui a préparé un petit jeu de Tu préfères. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, merci infiniment d'avoir suivi ce live. C'était vraiment très agréable de faire cette visite. Et puis, je vous retrouve du coup, moi, vendredi à 14h, oui, et demain avec Caroline Ségara à midi pour la visite du stand manga. Voilà, c'est parti. Au revoir. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout. L'enseignant. Normalement, c'est ce que je suis jusqu'à preuve du contraire. Ça va de soi. Vous êtes tous là bien assis, face à moi, l'enseignant, donc. Est-ce que ça fait de vous mes élèves pour autant? Ne répondez pas tout de suite. En fait, ne répondez pas du tout. Ça me vient, là, à l'évidence, une question descend toujours de sa réponse. Du coup, le mieux serait, je pense, de laisser nager toutes vos questions dans l'aquarium le plus grand possible, et tout devrait bien se passer. Je dis aquarium, mais un océan serait le mieux, bien sûr. À voir si vos questions sont plutôt d'eau douce ou de mer. Demandez-le vous si vous voulez. Mais ne me le demandez surtout pas à moi! Il se pourrait bel et bien que je sois votre enseignant. Et je risquerais de vous répondre. Et je risquerais de tout détruire, vous comprenez? Je risquerais de vous détruire. Ah, c'est ça l'enseignant. C'est vraiment ça. Ne me répondez pas, bon sang.